Alors bonjour, c'est parti pour un nouveau Calivlog en ce 16 février 2021. Il fait 4 degrés, c'est tout blanc. Vous voyez le toit des voisins, il est tout blanc. Je suis complètement collée parce que j'ai passé une nuit, on s'est couché tard et puis j'ai très mal dormi. Je regarde la lune ce que c'était parce que ça va pas là, c'était une catastrophe. Bref, je prends mon petit déj et je vous raconte le programme du jour. Et non, vous ne rêvez pas, c'est le retour de la lunchbox. Je vous explique tout à l'heure pourquoi aujourd'hui on doit faire une lunchbox à Lana. Donc voilà, c'est celle qu'elle avait choisie au début de l'année, rappelez-vous, dans les fournitures scolaires. Et donc voici ce qu'il y a, ça fait 11 mois que je n'ai pas fait de lunchbox, ça fait tout bizarre. Alors j'avoue que c'est la partie qui me manque pas forcément, mais bon, du coup il faut que je fasse à manger le midi, c'est pas mieux. Mais bon bref, ça m'a fait tout bizarre de refaire une lunchbox après tout ce temps. Donc nous avons du saucisson à mozzastic, des petits crackers salés, un yaourt Trader Joe à la banane, c'est une tuerie, une clémentine, des gâteaux à s'mores à la cannelle, elle adore ça, Lana, des fraises et des pâtes que je viens juste de faire chauffer à l'instant, toutes bonnes, toutes chaudes, et du parmesan. Oui. Et ben non, pas encore. Normalement, d'ici fin mars, début avril, je devrais retourner quelques heures par jour, mais pas tout de suite. Mais en attendant, aujourd'hui, elle a une lunchbox et je crois qu'on est tous contents qu'elle ait une lunchbox. Ça donne un petit semblant de normalité, tout ça. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau Calivlog. J'ai vlogué hier, enfin j'ai commencé à vloguer hier, mais en fait, j'allais mettre ma ceinture, mais je vais vous parler. Ça ressemblait pas à grand chose mon vlog, au final il n'était pas si rempli que ça, donc j'ai laissé tomber. Je vous reprends aujourd'hui, nous sommes donc, je vous disais, le 16 février 2021. Nous sommes mardi, je crois que c'est mardi gras aujourd'hui, mais ici le carnaval j'ai jamais trop vu. Je crois qu'à SF il y a des célébrations normalement, pas cette année évidemment, mais voilà, bref. Aujourd'hui, donc nous sommes mardi, donc c'est un jour sans cheer pour Lana, et en fait il se trouve que certaines profs de son club, enfin des anciennes, enfin bref c'est un peu bizarre, mais bon bref, on crée un camp de cheer pour cette semaine de vacances, et du coup j'avais proposé à Lana si ça lui disait, évidemment ça lui disait. Il y a quelques copines de son équipe et puis il y a d'autres enfants qui y sont. Bon, alors c'est des conditions un petit peu particulières parce que ils sont sur un parking dehors, parce qu'en fait c'est un studio de danse, mais comme on n'a pas le droit de faire des cours de sport à l'intérieur, c'est d'ailleurs pareil au cheer, hein, ils sont sur le parking depuis des mois et des mois maintenant, qui sont couverts avec des tonnelles, des trucs comme ça, mais là il y a même pas de tonnelles, donc heureusement il pleut pas aujourd'hui, il fait beau, et du coup en gros ça va se passer sur le parking. Ils ont condamné un endroit sur le parking là que je vois, avec des espèces de murs sur roulettes avec des miroirs de leur côté, enfin bref, en gros elle va passer sa journée sur un parking, mais bon elle savait très bien les conditions, et puis elle, j'ai envie de vous dire, elle a tellement pas de vie sociale qu'elle prend, et elle est contente de faire du cheer toute la journée, masque, pas de contact physique, tout ça, mais bon ça elle a l'habitude maintenant avec le cheer depuis cet été. Donc voilà, donc là elle est là de 9h à 15h. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais profiter d'être ici. Il y a un magasin coréen à côté, je vais voir s'ils ont des litchis. C'est là où des fois je trouve des litchis. Je sais même pas s'ils sont ouverts parce qu'en fait il est pas si tard que ça, du coup il est 9h07. Et après je vais aller à Safeway acheter des salades. Pourquoi elle nous raconte ça? Parce qu'en fait du coup on va profiter que Lana soit là. Nico a pas posé sa journée, mais il est dispo à partir de 11h, donc on va partir tous les deux se faire un grand tour de vélo à Alviso. Il y a le tour qui fait 14 km, on n'ose pas trop le faire avec Lana parce que même si Lana a déjà fait du 13 km, c'est vrai que c'est un peu long, 14, autant on fait des tours de quartier et tout ça, mais autant elle marche beaucoup, autant le vélo, c'est vrai qu'on n'a pas trop pris l'habitude de faire des grandes distances, donc on va profiter d'être tous les deux en amoureux, parce que nous on aime bien faire du vélo pour aller faire ça, donc je vous filmerai. Et voilà, donc du coup elle a sa lunchbox, elle se débrouille toute la journée à son camp. Je vais la chercher à 15h, et voilà, donc elle est contente, elle passe la journée avec ses cops à faire du cheer. Nous on va passer la journée, une petite partie de la journée de 11h à 15h en amoureux, ça va nous faire du bien aussi. Donc tout le monde est content, tout le monde y trouve son compte, et je vais aller acheter ça et je vous reprends un petit peu plus tard. Vivre avec la buée. Dans ces magasins là,
asiatique, on va dire, parce que je pense que c'est pareil pour les magasins chinois et japonais. Il faut en plus du masque, ils mettent des gants jetables à disposition. Bon, moi je mets du gel quand même parce que... Voilà, bref, du coup j'ai pas trouvé de litchi, il n'y avait pas de litchi. Par contre j'ai trouvé ça, j'ai repris des jellies à Lana. Ça fait un moment qu'on n'en a pas acheté et c'est quelque chose, bah, vous savez qu'elle adore, hein. J'en mets souvent dans la lunchbox. Donc voilà, c'était un petite poule, un petit coq, la poignée rétractable. Voilà. Ensuite j'ai pas pris grand chose, hein. J'ai pris du galbi, donc ça vous savez c'est de la viande qu'on adore, coréenne, qu'on fait griller sur la plaque de la machine à raclette. C'est du bœuf, c'est vraiment un truc, ce qu'on préfère en viande dans la bouffe coréenne, et j'ai juste trouvé ça à la caisse. J'ai trouvé ça trop mignon. C'est des espèces de sucettes en chocolat pour l'Anna, forme de cœur, et regardez le visuel derrière de la petite qui fait une vidéo avec sa cam, je trouvais ça trop mignon. C'est tout écrit en je ne sais pas. Je pense que c'est du japonais, mais je vous avoue que je ne suis absolument pas une experte. Donc bref. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Je vais à la CFO et chercher nos salades et je vous reprends après. Je peux parler? Je viens de rentrer, il est 10 h. J'ai pris les salades, c'est bon, il y en avait. Baguette, pain au chocolat. L'après-shampoing de Lana parce qu'elle en avait plus. Et c'est tout ce que j'ai pris. J'ai pas fait, c'était pas les courses, les vraies courses. Et du coup, bah, Nico normalement est dispo dans 1 heure. Ouais. Et du coup j'ai 1 heure devant moi, donc je vais avancer. Je sais plus si je vous l'ai dit sur YouTube, mais je l'ai certainement dit sur Instagram. Dans mes livres photos, là j'ai quasiment fini 2016, il faut que je fasse 2017, mais du coup je me suis dit que j'allais faire 2020. Voilà, donc en fait j'ai commencé le tri, j'ai fait janvier, février, mars. Là je vais continuer la sélection des photos. C'est marrant parce qu'en fait autant en 2016 et tout ça j'avais majoritairement des photos au réflexe, et clairement ces dernières années, depuis que j'ai arrêté le blog en fait, ça correspond à peu près. Je fais quasiment que des photos avec le téléphone. Alors c'est clair que c'est pas la même qualité, mais bon, vu la taille, pour les livres photos ça suffit. Mais bon, clairement en plus comme je les retouche pas et tout ça, c'est vrai que les livres ils vont être moins jolis du coup. Surtout que 2020 c'était pas l'année la plus jolie graphiquement parlant, hein, voilà. Bref, je vais faire ça et puis après bah, on se changera, on se mettra en tenue de sport et on ira faire notre petit tour de vélo. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bon, il est midi moins 10, on vient d'arriver à Leviso, pas grand monde. On va manger. On va manger, comme ça c'est fait, parce qu'on a la dalle. Nous à midi on mange, hein, c'est comme ça. Là il y a des tables à côté des WC, là, il n'y a personne. Donc je pense qu'on va se caler là, on va manger notre petite salade. Et puis après on va aller véloyer un petit peu. On va quoi? On va aller véloyer. Donc, ça c'est les règles, on commence à connaître par cœur. Et voilà. Il fait 13 degrés. J'ai pris le manteau pour manger. Hein. On posera après pour faire du vélo, mais pas aussi chaud que ça. J'avais peur que ce soit un panneau qui dise qu'on n'a pas le droit, mais si du moment qu'on reste entre familles, on peut utiliser les tables. On va rester entre familles, mon chéri, on est amoureux, regarde, c'est pas romantique ça. Ah bah il y a même des tables là-bas, sinon. Comme tu veux. Celle-là? Allez. Ah non. Et voilà la petite salade qu'on aime trop. Puis on est trop mignon parce qu'on mange la même. C'est trop cute. Qu'est-ce qu'on dit? Bona bona? Petit mon chat. Il y a une fourchette normalement dedans, oui. Voilà. Il y a la sauce. Bon, il est midi 20. On a commencé. Il n'y a personne. On est tout seul. Je pense qu'on va pouvoir enlever les masques à un moment. Parce que... Attendez, je vais essayer de vous filmer. Je suis pas très douée, hein. Je suis pas la pro du vélo non plus. Attends. Hop là. Bon là c'est pas très joli pour l'instant. Je me moque pas de mon vélo, s'il vous plaît. Je serais gentil. Nico il est mieux équipé donc il va aller un peu plus vite. Moi, bah ton vélo, il est un peu plus adapté. Bon en fait j'ai récupéré l'ancien vélo de ma belle-mère parce que quand on a mis nos affaires dans le conteneur on ne retrouvait plus mon vélo. Donc en fait mon vélo, on ne sait toujours pas où il est, doit être quelque part chez mes beaux-parents. Je sais pas s'ils l'ont retrouvé depuis. Ah bref. Allez, c'est mon cadeau de Noël par contre, mes gants.
là là, comment il y a personne! C'est ouf! Ouais, voilà, on va se faire les... Normalement c'est 14 km, j'ai mis la montre. Et puis voilà, on va aller se balader. Ça fait du bien. Prendre l'air à mon chat. De faire autre chose que travailler. Eh oui. L'eau est rose, ici c'est des marais salants. On a déjà fait des photos ici avec le sel. Quand il n'y a pas d'eau, c'est du sel, c'est blanc. Et l'eau est rose, mais très très claire. Rose-orange. Je vous mets des photos. Et là, c'est presque ça, mais non, il y a trop d'eau. Voilà. Et on est seul au monde. Ouh, moi je galère. Là-bas, c'est un peu moins gadouilleux. Regardez tous les oiseaux qu'il y a. T'as vu toutes ces mouettes là? Celles qui passent au-dessus de la maison le matin. Regarde là. C'est dingue, hein? Regardez-moi ce miroir parfait. C'est trop beau, hein? C'est dommage qu'il fasse pas un petit peu plus soleil, ce sera encore plus joli. Mais c'est miroir, miroir, là, hein, ça bouge pas, il n'y a pas une vague. C'est trop beau. Là, il y a la voie ferrée, de temps en temps, il y a un train qui passe, mais là, on n'en a pas vu encore aujourd'hui. C'est pas très fréquent quand même. C'est le silence. La seule chose qu'on entend, c'est nos vélos, enfin surtout le mien. Avec les sacs. C'est trop pratique ça. C'est pas du tout avec le vélo, c'est un truc que j'avais rajouté. Je l'ai trouvé sur Amazon, le petit panier. C'est tellement bien. Tu poses toutes tes affaires, t'as rien à porter. C'est trop cool. Regardez la jolie aigrette. On voit des aigrettes, des hérons. Là, vous voyez cette beauté? Trop belle. Des écureuils. J'ai un peu du mal à filmer. Je voulais filmer plus, mais le truc c'est que la route elle est assez cabossée. Donc là, vous voyez, là ça va. Donc je prends. J'ai qu'une main. Mais il y a des moments où avoir une main c'est un peu compliqué parce que la route elle est pas non plus, pas du goudron quoi. Alors, on a fait les 3/4. On va rentrer au parking qui est là-bas. Et puis voilà, on a croisé personne. Personne. Pourtant c'est les vacances. Hein. Bon non, les gens ils viennent pas juste ici. Bon, je vais chercher Lana dans une demi-heure. En attendant, on a une forme olympique du coup avec Nico, c'est ça qui est cool. On est à fond. Ouais. Nico il est en train de coloniser Mars apparemment. Ouais, c'est pas mal, ça se passe plutôt bien. Ah, ça se passe mieux, c'est bon, t'as arrêté de tuer les gens parce qu'ils avaient pas assez d'eau. T'as fait exprès. Comment il s'appelle le jeu? Surviving Mars. Sur la Xbox. Ouais. Voilà, ouais, parce que moi j'ai la Switch. Hein. Voilà, donc là c'est le moment glandouille. Il y en a une qui est contente. Bah ouais, c'est la glandouille et Momo. Tu viendras chercher Lana avec moi après? Hein? Tu viendras chercher Lana? Après. Ah, t'excites pas après. Donc voilà, glandouille. Et puis on va chercher notre fille. On n'a pas de nouvelles, donc on espère que ça se passe bien. Pas de raison. Bonne nouvelle. Voilà. Elle est partie boum, moi. Alléluia, le soleil est sorti. Ah, je démarre. Nicolas, qu'est-ce qui vient de se passer? Je crois que j'ai fait pousser des arbres sur Mars. Il y a son premier arbre sur Mars. Ça te dirait pas de faire une c'est quoi, c'est Twitch où les gens y jouent? Parce que moi qui suis... Pardon, je vous cadre mal. Même moi qui suis nulle en jeu vidéo, c'est fascinant de le voir jouer. Alors que l'espace c'est pas mon délire et tout ça, mais c'est non mais c'est flambant. mais par contre en vrai ce qu'il dit pas c'est qu'il y a passé des heures et même des nuits entières dessus. Facile, parce que en ce moment il fait pas une cure de sommeil à cause de ce jeu. C'est génial, il y en a, ça pousse. Ah mais il y en a plein. Bah, mais t'en as plein. Parce qu'au début je plantais, ça faisait de la mousse, après je pouvais planter de l'herbe. Ouais, c'est Lana qui est revenue. Et là maintenant je peux planter des arbres. Qu'est-ce que t'as trouvé Lana? Ah mais l'enfant, elle a pas les yeux dans sa poche, hein. Qu'est-ce que tu as trouvé? Les sucettes. Est-ce que c'était bien ton corps, mon amour? C'était pas trop casse-pied d'avoir le masque et tout ça? Non, j'ai l'habitude. Eh ouais, malheureusement, tu commences à avoir l'habitude. Bon, bah c'est cool alors. Et elle a eu plein de petits cadeaux. Elle a eu un sac à dos, une gourde, un t-shirt. Elle a fait un porte-clés, un porte-monnaie. Qu'est-ce que tu fais avec mon sac? J'essaie de... Tu peux le tenir. T'essaies de le caler?
C'est vrai que ça a l'air bon ça. En fait, tu sais que si tu me le laisses trop longtemps dans la main, tu sais ce qui va se passer là. Ok. C'est un truc au chocolat quand même. T'es un peu folle de me donner un truc au chocolat à moi. Heureusement que j'ai l'appareil, hein. Je ne sais toujours pas quoi faire de ses cheveux. Bref, il est 4h, c'est l'heure du goutte-goutte. Il est 5h. Non, il est 4h. Chauffé au grille-pain, que ce soit bien mouillé, vous voyez comme c'est mouillé. C'est un pour chocolat de Youssef, oui, hein, tout simplement. Mais comme il a plusieurs jours, il faut que je le fasse un peu griller, sinon c'est pas très bon. Et c'était mon M&M ça. Donc voilà, donc bref, à 4h je goûte et après j'ai l'habitude souvent de, ça dépend en fonction du tir de Lana, mais d'aller faire un tour de quartier. Donc c'est ce que je vous disais, comme j'ai plus les allers-retours à l'école. Moi j'aime bien faire mes 10 000 pas par jour. Alors malheureusement j'y arrive pas à chaque fois parce que 10 000 pas c'est quand même... Vas-y passe, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que l'enfant est en culotte comme d'habitude. Quoi? Tu peux regarder quelque chose sur la tablette? Bah si tu veux, oui, parce que papa il a monopolisé la télévision avec son jeu. Et donc souvent je fais des tours de quartier. Alors des fois, en fait Lana elle est obligée de sortir une fois par jour. C'est comme les chiens. Ah oui mais... Parce qu'en fait si elle, des fois tu la sors pas, elle sortirait pas, tu vois. Bon là elle a eu toute la journée, elle était dehors, donc clairement je vais pas la forcer à venir avec moi. Quand elle a de cheer, bah je la force pas d'ailleurs quand elle a de cheer, moi je marche pendant le cheer. Nico des fois il vient, enfin ça dépend, mais là vu que Nico est en mode glandouille et que Lana apparemment est partie pour regarder un truc, je pense que je vais y aller toute seule et quand j'y vais toute seule du coup je m'écoute des podcasts, c'est le seul moment en fait où je m'écoute des podcasts. Alors si vous voulez savoir quel podcast j'écoute, c'est sur Instagram. J'ai une bulle, enfin une story à la une, on appelle ça, parce qu'à chaque fois je dis des bulles, mais je sais pas si tout le monde comprend quand je dis bulle, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui utilisent ce terme. Je suis en train de le chercher. Voilà, j'ai dans mes stories permanentes, là j'ai podcast. Alors au début je vous mettais tous les épisodes que j'écoutais, là j'ai arrêté parce qu'en fait j'en écoute quasiment tous les jours, donc je vous mets que les coups de cœur. Là je crois que j'en ai noté un ou deux de Ex, que j'adore. Ex c'est clairement, enfin dès qu'il y a des nouveaux épisodes je les écoute, c'est un podcast sur des relations amoureuses, des histoires d'amour, pas forcément ex dans le sens ex-conjoint ou quoi, c'est extraordinaire, donc c'est des histoires d'amour avec des personnes très différentes, d'origines différentes, d'âges différents, ou pas forcément ça, ça peut être des histoires farfelues, des histoires à sens unique, enfin ça part un peu dans tous les sens. Et là j'ai découvert Coming Out aussi, c'est un podcast pour les personnes homosexuelles, enfin c'est pas pour les personnes homosexuelles, c'est deux personnes, c'est des témoignages de personnes homosexuelles qui racontent leur histoire, leur parcours, leur coming out, leur mariage, leurs enfants. Donc là j'ai écouté celui de Jérém Star parce que vous savez que j'aime beaucoup Jérém Star. Il est un petit peu cru hein, par contre, donc si vous êtes jeune, pas forcément, enfin vous voyez avec vos parents, hein. Mais bon, c'est toujours très intéressant d'en savoir plus sur les gens qu'on suit. Et j'ai écouté celui de Christophe Beaugrand. Christophe Beaugrand que j'ai eu l'occasion de croiser quelques fois quand je bossais au VIP Room. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous mets une vidéo là, quand je bossais au VIP Room. Et j'ai eu l'opportunité de le croiser plusieurs fois. Bon, c'était en 2010, 2011, donc il n'était pas encore aussi connu qu'aujourd'hui. Il n'avait pas fait Secret Story et tout ça, mais il présentait déjà quelques trucs et c'était un mec qui était absolument adorable, accessible. J'ai pas tapé des super grandes discutes avec lui, mais vraiment, c'est un amour d'homme. Donc j'ai écouté avec grand intérêt son épisode qui était très intéressant. C'est assez long, hein, c'est des épisodes qui sont assez longs. Mais bon, bref, voilà, je vous recommande ce podcast-là. Enfin, j'en ai plein, mais je vous dis, je vais pas tous les citer là, sinon le Kelly Vlog va durer 100 ans. Mais je vous invite à aller voir ma bulle. Là, j'ai écouté récemment l'histoire de Lucie, de Baby à tout prix sur Instagram que j'ai découvert suite à son accouchement, justement en octobre. Et depuis, je la suis. Et elle a fait un épisode très complet où elle raconte cet accouchement qui est juste un pire cauchemar. Dans Bliss Story, alors Bliss Story, moi c'est pareil, typiquement j'écoute pas tous les épisodes parce que les trucs qui concernent les bébés et tout ça, bon moi j'ai passé l'âge, hein, ma gamine elle a, oui je sais je parle trop, elle a 8 ans et demi ma petite, donc bon tout ce qui touche au nez, au nourrisson, bon ça m'intéresse plus, mais bon les témoignages comme ça c'est autre chose et clairement c'était waouh. J'en ai appris plus sur l'expression abdominale que je ne connaissais absolument pas. Enfin, je connaissais, mais je ne connaissais pas le terme. Je ne savais pas que c'était interdit. Surtout, je ne savais pas les ravages que ça pouvait faire. Et je parle trop. Et quand je prends ma respiration, c'est que c'était un monologue beaucoup trop long. Bref, tout ça pour vous dire que je vais
manger mon goûter et je vais aller faire mon petit tour de quartier maintenant que le soleil est revenu. En plus, ça va être que du bonheur avec mon petit podcast sur les oreilles pendant que mes 2 acolytes glandent. Peut-être qu'éventuellement je prendrai le chien. Le chien il est toujours motivé par contre, il n'y a pas de problème. T'as dit quoi? Oui, mais après, T'as dit quoi? J'ai pas compris Nico. Ouais, mais c'est tellement bien. Oui, bah glande. Nico, d'habitude il bosse comme un malade. Qu'il en profite. c'est surtout que tu prends petit et après, tu prends la vraie, comment j'en veux. Ouais, non, dernièrement ça va. Les balades, elles les aiment bien. Surtout quand j'allonge mes tours petit à petit et ça va, elle tient bien. Enfin bref. À toutes. Bon, du coup, je suis tombée sur la Villa des Cœurs Brisés. J'ai trouvé ma nouvelle télé-réalité à regarder. J'aime beaucoup cette personne, Lucie. Je la trouve géniale. Par contre, les candidats, je les connais pas. Je crois que je connais que Cassandra et son chéri. Apparemment, il y a eu des embrouilles avec Léana. Pardon, faut suivre. Mais je ne savais pas. Je suis pas au courant des Zizani hors émission, moi. Donc, je découvre, voilà. Mais tous les autres, je les connais absolument pas. Donc bah écoutez, hein, voilà, ça va être mon truc du moment. Dites-moi si vous regardez. Je suis pas sûre de tenir parce que des fois je regarde 3 épisodes et puis ça me saoule, mais je tiendrai au courant. Dites-moi si vous êtes fan et qui vous soutenez, qui vous aimez bien. Moi c'est elle ma préférée, je l'aime trop cette femme, pardon. C'est pas une meuf, c'est une femme. Est-ce qu'il faut qu'on t'appelle Edith? Comme dans Gru, qui a toujours le bonnet. Tu sais, Edith, c'est la petite fille dans Gru, là, moi chez méchant. Non, bah non, ça c'est la plus petite, ça. Ah, ça peut. C'est Agnès, ça. Non, c'est celle du milieu qui a toujours un bonnet sur la tête. C'est quoi? Ah, c'est la petite fille, ça. Ça, c'est Agnès. Ah oui. Non, Agnès en français. Est-ce que c'est un mignon? Mais non, la petite fille du milieu, là, elle a toujours un bonnet. Je crois que tu parlais d'un mignon. Bon, bref, Bona. Petit. Regardez ce que je viens de capter. La salade, elle s'appelle les salades du midi. Donc tu t'attends à un truc un peu sud. Ah bah non, elle s'appelle Champs-Élysées. Marketing. C'est pas trop le midi, les Champs-Élysées, hein, si tu veux. C'est trop mignon, c'est écrit en français, j'aime trop. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, Lana est tombée dans les jellies. C'est une conclue avec bruit de vaisselle enfant. Mais j'allais dire alors, bonjour à tous. Ah ben non, t'es en train de retard. Ah, t'es trop rigolote avec ton bonnet. Ça te va bien. Je vais faire du piano. T'as une tête à bonnet. Tu fais du piano avec tes pom-pom? Bref, bah écoutez, on va vous laisser là pour aujourd'hui. C'était un petit mardi de vacances sympathiques. Ouais, demain il y a cheer pour Lana, donc je pense pas que je vous prendrai demain. Je sais pas trop quand est-ce que je vous reprends. Je vous reprends dans tous les cas lundi parce que je vous dis j'ai mon rendez-vous chez le coiffeur. Je sais pas si je vous reprends avant. Ah, le coiffeur, je croyais que c'était le ton pour les dents. Non, mais les dents c'est fini. Hein. Dans un mois j'arrête les gouttières la journée et puis après ça sera la nuit et puis c'est tout quoi. Non, ça c'est déjà fini. Donc voilà. Papa, elle te lavait les dents 4 fois par jour. Ouais, je pense que je vais peut-être garder l'habitude quand même. Enfin, je vais voir. En tout cas, on espère que le vlog il vous a Plus. Ah bien. Non. À deux. Non. Et bi. Ciao, ciao.